On passe tous par des situations qui sont hors de notre contrôle ou qui viennent nous challenger quand on parle d'objectifs à atteindre. Dans une société où tout le monde pointe vers l'extérieur pour trouver c'est qui le coupable de tous nos malheurs, tu as besoin d'être une personne qui se revire vers soi pour savoir qu'est-ce que toi tu veux faire réellement pour reprendre 100% le pouvoir sur ta vie. C'est pas en restant dans un état d'excusite et de victimite que les choses vont bouger. Tu peux avoir du succès dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle si tu le veux vraiment. Être un leader consiste avant tout à savoir faire face à l'adversité et être en mesure de se relever pour continuer. Je m'appelle Christina Goulet, je suis une passionnée du potentiel humain et une joueuse de poker et j'ai appris que peu importe les cartes que tu as dans les mains, tu peux gagner. J'ai invité plusieurs personnes inspirantes pour venir te parler de leur parcours. Est-ce que tu utilises ton type de personnalité pour te servir comme leader? Nous le verrons ensemble au courant des épisodes. Alors, sois le genre de personne qui se dit que tant qu'à miser sur quelqu'un, mieux vaut miser sur soi. Sans plus tarder, je te laisse écouter l'épisode d'aujourd'hui. Allô Caroline, je te souhaite la bienvenue sur le podcast Miser sur soi. Salut Christina, ça va bien? Ça va bien, merci. Et toi? Oui, merci de m'avoir invité sur ton podcast. C'est très gentil, puis j'ai vraiment hâte d'avoir une belle conversation avec toi. Moi aussi, merci d'avoir accepté mon invitation. En fait, un bel échange Oui, d'invitations pour nos podcasts mutuels. On pourra en parler plus tard. Avant de commencer, justement, j'ai envie que tu te présentes à nous, aux auditeurs. Qui est Caroline Bouchard, personnelle, professionnelle? Ce que tu as envie de partager sur toi? ouais, ben, tu sais, c'est toujours la grosse question, hein, ça, hein, se définir, surtout quand on est potentiel, multidimensionnel comme humain. On est tous multidimensionnels, mais bref, ce que je pourrais dire, ben, je suis une femme, une entrepreneur, une conjointe, une future maman. Donc, je suis à Mm. bientôt 34 semaines au moment où on enregistre. Donc, ça s'en vient, tout ça. Premier bébé, donc première belle expérience avec tout ça. Je suis entrepreneur depuis 2018, mais plus sérieusement dans cette business-là que j'ai actuellement depuis 2020. On en parlera un petit peu de mon parcours aussi. Dans le fond, moi, je suis quelqu'un de très spirituel, donc j'ai toujours cru qu'il y avait quelque chose de plus grand. Il y a eu un bout, j'étais comme athée parce que je me disais, c'est-tu Dieu, c'est-tu pas Dieu? Tu sais, comme il y a quelque chose qui résonnait pas tant, mais je savais qu'il y avait toujours quelque chose, tu sais, quelque chose de supérieur, là, tu sais, une force supérieure, appelle-la comme tu veux. Moi, à l'époque, je savais pas mettre des mots sur ça. Mais je viens d'une famille qui est très ouverte, dont mon père qui me parlait de la vie après la mort quand j'avais comme 4 5 ans. Fait que pour moi, c'est comme quelque chose de normal. Mais quand on arrive dans une société, tu sais, qui c'est plus ou moins ça, ben là, on fait un petit clash, puis on revient dans la normalité, entre guillemets. Fait que j'ai beaucoup essayé d'être dans ce moule-là, mais bon, euh, c'est sûr que chaque humain ne fit pas dans ce moule-là parce que ce moule-là, il ne peut pas être à taille unique. Tu sais. On est tous uniques comme humains. Fait qu'en gros, c'est un peu ça pour mon qui je suis. Ouais. Hmm. Ben merci, merci. Puis en fait, pour faire du pont sur le sujet du jour, j'aime beaucoup avoir en fait des invités qui viennent nous parler de leur parcours, de leur inspiration, de trucs aussi sur comment être un entrepreneur ou comment être une maman ou comment tu sais, être un humain. Parce Ouais. que des fois, on oublie d'être Oui. des humains dans un ère où est-ce que la technologie prend toute la place. Oui. Puis ma question pour toi, c'est pourquoi le human design et l'astrologie sont entrés dans ta vie? Ouais, ben ça, c'est sûr que c'est un long parcours, je te dirais, qui s'est échelonné sur plusieurs années avant que j'aboutisse à ça. C'est sûr que comme on est entrepreneur, tu sais, c'est un bassin énorme de choses qu'on a comme information, tout ça, pour se développer personnellement. Parce qu'on s'entend que d'être entrepreneur, c'est le plus gros bassin de développement personnel qu'il n'y a pas sur Terre, je pense. Mhm. Il faut tellement travailler sur soi pour que ta business, justement, soit prospère ou mets le mot que tu veux. Parce que si toi, tu vas pas bien, puis que, bon, t'es tout désaligné, t'es tout dans discordance, ben, c'est sûr que ça fait une business un petit peu, wouhou, tu sais, montagne russe. Mais bon, on peut le vivre quand même si on se connaît super bien, puis tout ça. Mais
Reste que c'est primordial, selon moi, quand on est entrepreneur, de faire du développement personnel. Fait que c'est sûr que quand j'ai parti ma business en 2020, moi, j'ai décidé sur un coup de tête que j'allais être adjointe virtuelle, là. C'était ça mon Hmm. premier projet parce que j'étais fonctionnaire provinciale, donc je travaillais dans un hôpital de mon coin. Puis j'étais comme malheureuse, mais tu sais, je me sentais enfermée un petit peu dans cette espèce de moule-là que je parlais tantôt, tu sais, euh, parce que je savais que mon potentiel n'était pas mis à pleine escient. Je sais pas, tu sais, il y avait quelque chose qui manquait tout le temps. Puis, tu sais, juste pour vous dire, j'étais secrétaire, mais j'aidais la préposée, je faisais plein d'affaires, j'aidais les Hmm. infirmières. C'était comme, pour moi, je peux pas rester assis. Puis, genre, ma Tu job avais est faite. déjà un multi-potentiel là, qui s'ouvrait à toi. Ouais, vraiment, tu sais, puis toute ma vie, j'ai eu deux, trois jobs parce que ça me nourrissait énormément d'avoir deux, trois jobs pour justement faire des choses différentes. Mais ça, là, je l'ai jamais compris, là. Avant, là, j'étais comme, pourquoi je suis comme ça? Pourquoi que je suis pas juste normale, tu sais, comme une personne qui étudie dans quelque chose, puis que, bon, ben, toute ma vie, je vais être avocate, médecin, je sais pas, n'importe quel métier, mais j'ai jamais été capable d'être stédée dans la même chose. Fait que c'était comme Hmm. en même temps oppressant, puis en même temps, j'avais une grosse incompréhension de moi-même, tu sais. Puis je me sentais comme un alien, là. Sérieusement, là, il y a eu un bout, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe, là, tu sais. Dans mon début vingtaine, ça a été une grosse crise, ça. Puis après ça, ben, c'est ça, j'ai cherché à avoir un petit peu plus de réponses par la suite. Et là, ben, c'est ça, c'est présenté à moi ce projet-là d'être adjointe virtuelle. J'avais tombé sur une publicité de quelque chose où je me souviens plus trop, là, finalement, sur Facebook. Puis, j'étais comme, ça existe, tu sais. Fait que la porte s'est ouverte, là, tu sais, la porte des possibilités. Puis là, Hmm. j'étais comme, oh, c'est intéressant, tu sais. Parce que j'ai toujours eu un côté entrepreneurial. Tu sais, j'ai fait deux fois mon cours de lancement d'entreprise parce que je voulais tellement comme partir un projet, je voulais faire quelque chose avec ça. Puis, tu sais, j'ai cette fibre-là, mais c'est quelque chose aussi de le mettre sur pied, hein, un projet entrepreneurial. Oui, tout C'est de à la fait. job, là. C'est pas juste genre, je me Mhm. pars une page Facebook puis that's it, là. Fait que, bien naïvement, c'est ce que j'ai fait au début parce que je me suis dit, ben là, il faut que je commence de zéro, tu sais. Fait qu'en septembre 2020, let's go, on part ça en pleine pandémie, hein, comme pas mal de monde, on a fait finalement. Et ben, je me suis vite rendu compte que justement, hein, la réalité, c'est plus difficile qu'on pense. Puis ben, quand tu es entrepreneur, ben, il faut que tu fasses ta comptabilité, il faut que tu fasses tes appels découvertes pour avoir des clients, il faut que tu fasses, tu sais, hein, puis là, on en ajoute, on en ajoute, on en ajoute. Fait que j'ai bûché énormément fort sur ma business dans la première année, puis ça a vraiment bien fonctionné. Sincèrement, j'ai eu quand même beaucoup de clients, tu sais, puis j'ai pu lâcher ma job comme après, j'ai pu lâcher la job de fonctionnaire en décembre, puis j'avais commencé en septembre 2020 et Hmm. j'ai été complètement à 100% entrepreneur en mars ou février 2021, là. Fait que, tu sais, ça a été assez rapide. Assez Euh, rapide, oui. ouais, parce que moi, là, dans ma tête, là, mon plan A, c'était je suis entrepreneur et mon plan B, je suis salarié, tu sais. Fait que quand Ouais. on a quelque chose, là, un objectif en tête, puis qu'on veut l'atteindre, c'est tellement puissant, l'intention derrière ça, là. Fait que c'est ça que je me suis mis comme défi, puis ça finalement, regarde, après un petit peu plus de 3 ans, je suis encore à mon compte à 100%. Donc, je suis bien fière de ça. Mais c'est sûr que Oui, là, à un moment donné, on travaille sur la business, mais à un moment donné, l'humain derrière, tu sais, comme tu dis, justement, c'est important, tu sais, de prendre soin de l'humain derrière. Puis là, j'étais comme, OK, là, je suis comme, je veux pas faire un breakdown, je veux pas faire, tu sais, un burn-out, là, tu sais, parce que là, à un moment ouais. donné, tu sais, beaucoup de choses s'enchaînent, puis là, c'est épuisant, là, tu sais, fait que j'ai été chercher des ressources, j'ai été chercher une coach, entre autres, qui travaillait un petit peu sur l'entreprise et aussi sur la personnelle. Fait que ça, je trouvais ça le fun. C'est, je travaillais les deux en même temps. C'était comme un mastermind un petit peu, fait que ça faisait du bien d'être avec d'autres Hmm. entrepreneurs qui comprenaient ma réalité. Fait que, tu sais, j'ai pas hésité d'aller chercher de l'aide à ce niveau-là. Puis je pense que c'est le meilleur conseil qu'on peut donner aussi quand on est au bout Oui, tout à fait. du rouleau, puis qu'on est comme, ouf, je suis vraiment essoufflée, ben, tu sais,
d'aller chercher cette aide-là, puis ne serait-ce que si c'est pas du one-on-one, au moins, tu sais, d'être avec d'autres entrepreneurs, ça fait du bien, tu sais. C'est ça, être J'étais bien encore entouré, là. Ben oui, puis tu sais, j'étais encore un bébé entrepreneur à ce moment-là, tu sais, puis tu sais, je comprenais pas tous les enjeux et tout ça, fait que, tu sais, ça m'a vraiment fait du bien. Puis c'est dans ce programme-là que elle parlait d'aller sortir notre charte Human Design. J'ai dit, Human quoi? J'étais comme, What is that? Et là, j'étais allée sortir ma charte, tout ça sur le site qu'elle nous avait laissé. Puis elle connaissait rien là-dedans. C'est juste qu'elle avait entendu parler de ça, puis elle disait, oh, on a tous des types de personnalités, puis bon, ben, tu vas aller sortir ta charte, puis tu peux demander le petit rapport là, sur le site web pour moyennant, je sais pas moi, 30$. Fait que là, j'étais comme, OK, je vais aller voir, tu sais. Puis là, sur le coup, tu sais, tu vois juste des chiffres, des couleurs, des barres. Fait que là, t'es comme, c'est quoi ça, tu sais? Ouais. Ça a l'air tellement complexe, tu sais, mais ça m'a tellement intriguée, ça m'a comme parlé tellement. Puis là, j'ai fait, ça me tente pas d'aller chercher le rapport, je paierai pas pour ça, moi, je vais aller autodidacte, tu sais, essayer de comprendre c'est quoi, tu sais, derrière ça. Puis écoute, j'ai pas trouvé beaucoup de choses parce qu'il y a comme 2 ans encore, il n'y avait pas grand-chose sur Internet. Encore aujourd'hui, ça commence à émerger un petit peu plus. Mais tu sais, ça reste quand même des choses qui sont dans les livres, dans tout ça. Fait que là, ben tranquillement, c'est ça, je me suis intéressée à tous ces aspects-là. Mon type, c'est qui est manifesteur générateur, j'ai fini par comprendre que, ben justement, hein, toute ma vie, moi, j'ai eu une double aura. Donc, je suis quelqu'un qui, tu Hmm. sais, comme, qui a besoin d'avoir des multiples projets, puis c'est normal, tu sais. Fait que là, j'étais comme, j'en ai quasi pleuré, là, tellement que j'ai comme fait, OK, j'étais à la Je bonne suis pas un place. extraterrestre. Ouais, OK, je suis je suis normale. quelqu'un. Je suis une humaine, Oui, normale, selon qui t'es, là. Tu sais, ouais, unique. ouais. Puis Ouais. tu sais, c'est là que j'ai commencé à m'ouvrir sur comme, ben oui, tu sais, on est tous uniques, là. Tu sais, à un moment donné, on dirait qu'on vit notre vie de day-to-day, métro, boulot, dodo, comme on dit, là, tu sais, l'espèce de mindset de ma vie défile, puis là, tu comprends pas trop, mais finalement, tu t'ouvres à ça, puis t'es comme, OK, là, c'est parce qu'on est toutes des différents types, là. Puis il y a des projecteurs, il y a toutes sortes de. Tu sais, puis c'est la même chose dans ce que tu fais aussi, tu sais. Fait Oui. que, tu sais, tous les humains sont uniques, puis j'étais comme, OK, là, j'ai pas besoin d'embarquer dans cette boîte-là, là. J'ai pas besoin d'aller là, tu sais. Fait qu'à partir de ce moment-là, ben, j'ai comme commencé à m'aligner à ce type-là, à tranquillement m'aligner à mon human design. Puis, tu sais, j'ai acheté des livres, tout ça. Je suis très autodidacte. Fait que pour moi, je ne voulais pas faire de formation ou quoi que ce soit. Je trouvais que de l'imprégner à l'intérieur de moi, de le vivre, puis de le regarder souvent, tu sais, parce que c- le human design, c'est pas juste une charte qu'on regarde, il faut Ah non. l'intégrer aussi. Non, Ouais. non, j'allais mon human design, puis effectivement, c'est de lire, puis de le poser, d'essayer d'intégrer, puis après ça, d'aller relire pour aller Ouais. réintégrer autre chose. Fait que c'est. Puis la même chose en PCM aussi, en Oui. process comme que le rapport aussi de plusieurs pages comme le human design, où est-ce que c'est à relire, là, parce que c'est du soi, c'est de l'humain, c'est de l'intégration, c'est de la pratique, c'est Ouais. de d'essayer d'avaler l'information aussi, d'intégrer l'information. Fait que c'est important là, de Ben revenir oui. dedans. Comme je dis, là, c'est pas juste quelque chose que tu fais, tu le mets dans ton tiroir, puis merci, je continue ma vie comme elle était. Là, c'est un outil, hein, aussi Human Design autant que PCM. Là, c'est un C'est outil. Là. ça, exactement, tu sais, fait que, tu sais, j'ai tranquillement intégré pour moi, puis tout ça, puis j'ai lu une tonne de briques, là, tu sais, comme en même pas une semaine, pour moi, c'était comme, tu sais, je dévorais l'information. Moi, c'est comme ça, quand que je tombe dans quelque chose, j'y vais à fond. D'ailleurs, c'est une des portes 48 que j'ai dans mon Human Design, d'ailleurs, aussi, qui un petit peu fait ça. Donc, tu sais, j'ai commencé à comprendre certaines affaires. Puis là, je catch que, oh mon Dieu, OK, c'est comme, j'essaie d'être une autre personne depuis tellement longtemps. Puis là, j'ai comme une map de moi-même. Puis c'est flabbergastant, là, à quel point, là, c'est comme, wow, là, tu sais. Puis là, j'ai commencé à le faire pour ma famille, tu sais. Là, j'ai dit, ah, ben là, je vais me pratiquer, je vais le faire pour ma famille, tout ça. Puis, tu sais, ça commence comme ça, hein. Puis ensuite de ça, ben, pour mes amis. Puis là, ben, tranquillement, j'ai offert des petites lectures, tu sais. Puis là, ben, ça s'est transformé un petit peu en ce que c'est aujourd'hui, tu sais. Puis vraiment, tu sais, je l'intègre parce que c'est un outil, ça reste un outil aussi, il faut le dire.
tout comme les autres outils, qui est l'astrologie, peu importe le PCM, tout ça, c'est des choses qui s'intègrent justement pour dire est-ce que ça fit avec moi? Est-ce que ça colle Mhm. avec moi? Est-ce que en ce moment dans ma vie, je suis rendue au moment de, tu sais, mettons, d'accepter qu'est-ce qui est là. Tu sais, mettons qu'il y a une porte qui est activée puis que tu dis, mais voyons, je suis pas comme ça, ben c'est correct, tu sais, je veux dire. T'es Ouais, pas obligé de dire, ah, parce que cette porte-là est activée que je suis comme ça, tu sais. c'est Mais ça. ça te donne juste une belle petite ligne tu sais, une map carrément de qu'est-ce que tu peux, le potentiel que tu as en toi. Est-ce que dans 10 ans, tu vas vouloir l'exploiter? Peut-être, peut-être pas. Peut-être que Oui, maintenant, tu veux l'exploiter, puis plus tard, ça sera autre chose, tu sais. Fait que c'est vraiment de respecter ça, puis on a un libre arbitre dans tout, tout, tout. Fait que, tu sais, je veux dire, laisse pas aller non plus ton pouvoir personnel dans les bras d'une charte qui te dit qui tu es non plus. Mais oui, ça c'est ça, t'aide exact. énormément dans le développement personnel. Je pense que c'est un accélérateur aussi, là. C'est parce que tu peux lire des livres sans cesse de développement personnel, mais si tu comprends pas comment toi, tu peux l'intégrer, c'est sûr que là, c'est pas winner, là, tu sais. Fait que, Oui, c'est ça. Le lire puis le mettre en application, c'est deux choses, ouais, vraiment. vraiment. Puis Fait que, l'astrologie est ouais. venue à travers ça, avant ça, après ça. Comment que c'est arrivé? Ouais, c'est venu après, je te dirais. Je comprenais qu'il y avait des planètes qui étaient connectées, mais il me manquait comme un petit bout, là. Tu sais, là, la connexion neuronale n'était pas encore là. Fait que je me concentrais pas sur les planètes nécessairement, mais là, j'ai eu ma lecture de charte, de carte du ciel par une astrologue. Euh, Puis j'ai fait, aïe, aïe, ça aussi, ça me parle tellement, là. Quand je regarde une charte, maintenant, là, tu sais, avant, c'est sûr que je regardais un petit peu les définitions, mais ça me parle tellement. C'est comme intuitif. Tu sais, je vois, mettons, tu as Pluton en telle maison et tel signe. Pour moi, ça me dit long sur toi, tu sais. Puis toutes les planètes peuvent me parler comme ça. Tu sais, c'était comme une révélation un petit peu qui a fait genre, je veux pas être astrologue, mais je veux l'intégrer, là. Tu sais, il y a quelque chose qui était très puissant à l'intérieur de moi. Puis ça faisait longtemps que je recevais que ça se connectait avec le human design, tu sais. Ça se connecte, mais là, comment? Tu sais, tu mets quoi? Tu mets la charte par-dessus, puis là, tu sais, c'est nono, mais comme le temps que tu comprennes. Puis après ça, ben là, j'ai compris. C'est juste que les portes, ils sont connectés à la même carte du ciel parce que le Human Design et la carte du ciel, c'est une photographie du ciel quand t'es né, tout simplement. Puis toutes les portes que tu as en Human Design, ben, ils se connectent à ta carte natale d'astrologie, tout simplement. Fait que là, j'ai comme, OK, OK, là, je viens de catcher quelque chose. Puis là, ben, hey, les liens qui se font, puis ouf, hey, c'est quelque chose parce que là, ça vient rajouter une couche encore plus. Puis sais, moi, j'aime beaucoup l'astrologie karmique, là, les nœuds nord, nœuds sud, la clé de guérison, la lune noire. Fait que, tu sais, tout ça venait encore plus s'ajouter. Puis, écoute, c'est tellement passionnant quand toi aussi, c'est ça que ça te fait. Tu sais, quand tu ouvres une charte de quelqu'un ou un rapport, t'es comme, oh my God, tu sais, comme, Le c'est wow. casse-tête se place, là, tous les morceaux de casse-tête se mettent aux bons endroits, puis t'es comme, OK, je vois, je Oui, vois ce qui est là. Je vois enfin certaines choses. Oui, oui. Puis c'est ça. Puis, tout tu à sais, fait. la cliente ou le client qui a cette lecture-là, c'est déstabilisant combien comme on vient mettre le doigt sur des choses qui sont comme, OK, mais Hmm. toute ma vie, je pensais que c'était comme un défaut ou je sais pas, tu sais, ça peut être, je savais même pas que j'avais cette qualité-là, je le savais, mais comme c'était inconscient, c'était pas là. Hmm. Puis là, tu amènes tout ça au conscient, c'est vraiment powerful, là, tu sais. Fait Tout à que fait. les deux en même temps, tu sais, pour moi, c'est quasi indissociable. C'est sûr que je fais des coachings juste avec le human design, mais quand tu viens mettre l'astrologie, c'est vraiment un autre monde. Puis ça t'en dit tellement long sur toi puis ce que t'es que, genre, pour moi, je peux pas me passer des deux. Je dirais que maintenant, c'est comme, Hmm. c'est combiné puis ça va ensemble, tu sais, parce que tu sais, le human design, ça fait partie, tu sais, il y a l'astrologie dans le human design versus. Fait que, tu sais, c'est vraiment intéressant. Fait que ouais, c'est suite à ma lecture, j'ai fait, OK, faut que je comprenne plus. Puis, tu sais, je sais pas, l'astrologie, je l'ai catché comme tout de suite. Je suis très autodidacte, j'ai pas fait de formation non plus, là. Puis, tu sais, aujourd'hui, Ouais. j'ouvrirai ta charte, Christina, ce matin, puis je serai capable de te dire qui tu es en ce moment, tu sais. Fait que Oui. c'est vraiment intéressant, hein.
Oui, j'adore ça, je trouve ça super intéressant. Puis j'adore aussi, tu sais, en PCM, moi je dis, tu sais, c'est pas un ou l'autre truc pour se connaître, Oui, puis personnalité. Tout s'embrique bien. Puis je travaille beaucoup avec certains coachs là, qui font du human design, justement, puis on embrique les deux. Tu sais, pour oui, dire, OK, voici l'information que j'ai, voici l'information que tu as eue, voici comment qu'on le met ensemble en application, puis ça fait comme une espèce de toile d'araignée de compréhension puis d'explication sur qui je suis, pourquoi j'ai réagi comme ça, pourquoi, puis c'est la même chose avec le human design, hein. Pourquoi j'ai mhm, réagi comme ça, pourquoi j'ai ces envies-là, pourquoi j'ai ces comportements-là, pourquoi ces personnes-là, j'ai de la difficulté avec, pourquoi ces personnes-là, j'ai super facilité avec. Fait que c'est vraiment une compréhension du soi puis des autres aussi qui sont autour vraiment. qui vient vraiment mettre en lumière ça, là. C'est ça, là. C'est mettre vraiment en lumière. OK, voici ce qui se passe là en background, en backstage là, de ta vie quand tu es en pilote automatique, tout ce qui se passe en backstage, là. Là, on met la lumière, puis voici ce qu'il y en est. Maintenant, choisis. Choisis. Tu n'es plus obligé de Oui. subir ta vie. Choisis-la maintenant. Oui, parce que, tu sais, dans les human design, chaque type a des conditionnements, en fait. Tu sais, Mm. mettons, le manifesteur générateur comme moi, ben, c'est justement d'être conditionné à faire qu'une seule chose à la fois, tandis que moi, je ne suis pas capable de faire qu'une seule chose à la fois. Pour moi, c'est ma vitesse d'en faire 14, si je veux en faire 14. Un projecteur, c'est d'essayer de suivre la cadence parce que eux, ben, ils n'ont pas le sacral défini, tu sais, fait qu'ils n'ont pas cette énergie infinie-là, tu sais, je rentrerai pas dans le gros jargon du human Ouais. design, mais tu sais, c'est juste pour dire que on a tous des conditionnements, puis à partir du moment que tu as toutes ces informations-là, ben, c'est là que le déconditionnement vient. Parce que là, tu te Oui. rappelles, OK, je suis tel type, ben non, ça ne fit pas. Puis, tu sais, la façon de prendre mes décisions, est-ce que je suis émotionnelle? Est-ce que je dois attendre d'arrêter d'être dans mon pic d'émotion, tu sais? Parce que avant, moi, je prenais mes décisions dans le haut de la vague, là. Impulsivement. Oui, tu sais, puis comme entrepreneur, c'est un peu ça, tu sais, on voit toutes sortes de choses passer, puis là, ah, cette formation-là, cette formation-là. Fait que, tu sais, maintenant, Oui. je me connais, je me laisse une semaine, un mois, 2 mois, c'est faux. Tu sais, il n'y a rien qui Oui. presse, il y a pas de timing, mais quand mettons que tu as une autorité sacrale, c'est oui ou c'est non tout de suite. Tu sais, il y en a que c'est ça. Oui. Puis ça peut être frustrant, quelqu'un qui est sacral, puis qui voit que quelqu'un il est émotionnel, puis qui prend beaucoup de temps à prendre une décision. Mais Oui. moi, ça me dérange pas que tu sois fru. Moi, je me respecte, tu sais. Fait que c'est là Oui. que des fois, il y a des Comprendre soi, décalages. comprendre les autres, c'est ça que ça Ça, l'aide, oui, beaucoup. Moi, je exact. suis générateur. Les Générateur dans Human générateurs, Design. ouais, c'est ça. Ben, tu Oui. sais, ça, c'est le type qu'il y a beaucoup dans la société parce que c'est des gens qui sont capables de travailler, tu sais, des 8 heures de temps, puis tout est beau. Puis, tu sais, c'est pas parce que vous êtes générateur que vous n'êtes pas spécial. Là. On a tous une particularité puis une étincelle à l'intérieur, c'est sûr. Mais c'est comme, ça en prend des générateurs parce que sinon, on Mais moi, n'avancerait je pas. ne travaille pas 8 heures par jour, je te le Non, garantis. c'est ça. Mais Moi, non, c'est ça, tu sais. j'ai mon énergie à moi. C'est ça. Il y a toujours, comme tu dis, le libre arbitre par la suite Oui, de dire, OK, ben voici ce qu'il y en est. Maintenant, ma couleur à moi, à travers cette charte-là, c'est ben quoi? oui. Ben Et oui, c'est tu sais, super t'as peut-être. intéressant. On pourrait en parler pendant, Oui, oui, oui. pendant des heures. Oui. Euh, ben justement, si les gens veulent pouvoir en parler plus avec toi du human design, de l'astrologie, veulent en savoir plus sur tes services, veulent te poser des questions, comment ils font pour te rejoindre? Ben, c'est sûr que j'en parle beaucoup plus d'astrologie et de human design sur mon Instagram. Donc, c'est Caroline Bonsaï. On mettra le lien là, parce que, tu sais, Caroline, comment ça s'écrit, là? Il y a deux E, là. Donc, Oui. Carole, Bamba, Anne, point Bonsaï. Et c'est sûr, ils peuvent venir m'écrire sur mon Facebook personnel aussi, ça va me faire plaisir. Et j'ai mon site web aussi avec toutes les informations sur comment je fonctionne, c'est quoi mes services et tout ça. Fait que bonsaïmedia.ca, me semble. Je sais plus, des fois, j'ai changé de nom de domaine. Mais on le mettra dans les Oui, écritures de. oui, on va le mettre dans la description. Puis, effectivement, tu as aussi ton podcast où est-ce que j'ai fait un épisode de podcast qui va sortir, qui est Oui, sorti, tout c'est dépendant quand est-ce que celui-ci est sorti. Fait oui. que Au ça, courant de la saison 3. Oui, oui, tout à fait. Donc, oui. que vous pouvez écouter et les autres épisodes, bien entendu, pas juste le mien. Oui, podcast Nouvelle Lune, si jamais vous voulez Tout chercher à ça sur fait. Spotify.
Exact. Donc, merci beaucoup, Caroline, d'avoir été avec moi À aujourd'hui, avec toi. nous. Mais avant de nous quitter, j'ai envie de t'entendre sur un dernier conseil pour les gens. Vraiment, juste qu'est-ce qui t'a inspiré à continuer? Parce que c'est pas toujours facile dans l'entrepreneuriat, c'est pas toujours facile de se lancer à son compte. Tu as pris une décision, tu l'as fait, mais ça peut être houleux. Qu'est-ce qui t'a motivé le plus à continuer? Ouais, je pense que c'est vraiment, tu sais, c'est vraiment ce désir de liberté-là. Je pense que je suis pas la seule à dire ça, puis qu'on le dit beaucoup, puis que c'est beaucoup, beaucoup dit, mais tu sais, je suis pas faite pour être dans une job de 9 à 5. Puis, tu sais, quand je me rappelle, des fois, là, ça arrive souvent, là, que, tu sais, je vais chercher des offres d'emploi, je me dis, OK, je vais dessus sur le marché du travail, mais on est tous un peu de même, mais tu sais, c'est vraiment ce qui me ramène, c'est ce désir de liberté-là, tu sais, puis je suis chez moi, je suis dans mes petites affaires, tu sais, fait que c'est vraiment, euh, c'est vraiment de, de, de répondre à cette envie de liberté-là, mais aussi cette passion-là qu'on a, tu sais, qui est Hmm. cette flamme-là à l'intérieur de nous, tu sais. Fait que c'est de trouver vraiment notre sweet spot pour justement être motivé puis avoir une vision long terme aussi, tu sais, qui est importante. Fait que, ouais. Bon, ben, merci beaucoup pour ce super conseil, puis merci d'avoir été avec moi. Je te dis à Merci bientôt. à toi. Bye tout le monde. Bye bye tout le monde. T'as aimé ce que tu viens d'entendre? Donne de l'amour à mon invité en partageant cet épisode sur tes réseaux sociaux et assure-toi de t'abonner pour écouter le prochain épisode. À bientôt!